À l'étranger, 60e jour de guerre au Proche-Orient, le gouvernement israélien qui bombarde toujours jour et nuit l'enclave de Gaza a toujours pour projet d'anéantir le groupe terroriste du Hamas. Selon la presse américaine, le plan israélien consisterait à inonder les centaines de kilomètres de tunnels. Michel Scott et Kitri Nguyen. Déverser des tonnes d'eau dans ces orifices que les soldats de Tsahal nous montraient il y a quelques jours, voilà le projet. C'est l'entrée d'un tunnel construit par le Hamas. Un projet qui n'est pas encore validé par l'état-major israélien. Mais la neutralisation des tunnels de Gaza pourrait passer par d'autres méthodes que la seule destruction à l'explosif. Le plan consiste carrément à noyer le réseau souterrain sous des milliers de mètres cubes d'eau. 5 pompes auraient déjà été installées au nord de Gaza pour puiser directement dans la Méditerranée, afin d'inonder le sous-sol de la zone urbaine. Tsahal, qui occupe les plages de l'enclave palestinienne, dispose de cette ressource illimitée, une arme potentiellement redoutable. Objectif, prendre au piège le Hamas là où il se cache, dans ce dédale de coursives et de salles opérationnelles. Or, il n'est pas sûr que ce plan inondation soit si simple à mettre en œuvre. D'abord parce que, comme nous avons pu nous-mêmes le constater, il s'agit de plusieurs réseaux indépendants. Certains tunnels sont cloisonnés, voire obstrués. C'est bloqué. Qu'est-ce qu'il y a derrière, vous ne savez pas? Les Israéliens n'ont pas encore tout découvert. Ils sont actuellement en train de repérer, d'inspecter ces différents conduits. Inonder les tunnels, comme autrefois les Égyptiens, pour condamner les passages de contrebande n'est pas sans risque. L'eau de mer pourrait par exemple polluer les nappes phréatiques de ce territoire déjà dévasté. Mais ce qui retient sans doute le plus l'armée israélienne, c'est bien sûr la présence d'otages. 138 d'entre eux sont toujours retenus sur ou sous ce champ de bataille.